Excellences, chers amis de la paroisse de Saint-Joseph, chers amis religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans l'Église. Maintenant, la prière d'ouverture, des paroles très importantes. Seigneur, tu as voulu que les baptêmes fassent une sœur, Séraphine, Marie-Rose, Marie-Joséphine, Caroline, et Rita Antoine, la volonté de Dieu de plus et plus que ton Fils. Donne-leur la grâce de vivre quotidiennement, oui, mais parfaitement, ton évangile pour rendre ton Église et de neveux et la prière, c'est d'utiliser la parole plus simple et plus actif pour service ici. C'est la parole plus aujourd'hui doit renouveler en la vie de chaque un de nous la grande volonté pour servir le Seigneur. Chaque un a su concrète place de la vie. Chacun avec sa propre vocation. C'est la grandeur de l'amour de Dieu. Chers amis, je me réjouis de l'opportunité que je dis aussi à la mère, à la sœur Hortense, et du privilège de célébrer aujourd'hui, suite à la magnification de Sœur Hortense Tata, supérieure provinciale de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, la messe solennelle de clôture de 200 ans de la vie d'arrivée au Sénégal de la bienheureuse Sainte-Marie Jaoué. Ce n'est pas clôture, c'est l'ouverture, pour que c'est la continuation et aussi de la profession perpétuelle dans la dite congrégation de notre sœur. C'est bon mémoriser les noms pour présenter le Seigneur. Sœur Séraphine de la Croix, oui. Sœur Marie-Rose de la Divine Providence Sapicoto. Sœur Marie Rosalie Sesseux. Sœur Caroline de l'Enfant Jésus Paille. Et Sœur Rita Antoinette de Saint-Sacrament. Chers amis, notre vie, malheureusement, c'est marqué pour beaucoup de réalités qui nous mettent en difficulté. Les guerres, les conflits, l'injustice, les femmes et la souffrance sont les défis du monde d'aujourd'hui qui nous mettent souvent en difficulté, nous désorientent et nous font prendre conscience que nous sommes de plus en plus fragiles. C'est précisément cette expérience de la fragilité humaine, ou plutôt de l'insuffisance de nos actions, notre faiblesse, notre incapacité à faire face à la vie qui nous fait penser et chercher
Dieu. Dans tout cela, quelqu'un se demande pourquoi Dieu, dans sa toute puissance, ne se manifeste pas explicitement. Pourquoi il n'intervient pas pour mettre fin à toutes les injustices humaines, mais nous laisse dans le silence Au contraire, Dieu agit à sa manière. Pas toujours compréhensible pour nous, car sa logique dépasse notre logique humaine, souvent très limitée. Il voit plus et mieux que nous. Dieu répand tout besoin humain en suscitant des prophètes qui parlent en son nom, qui parlent avec des modes d'action qui indiquent le chemin vers Dieu, et plus encore, le chemin vers Dieu avec son peuple. C'est pour cela que nous avons été choisis. Nous tous, choisis, sans exception. Dieu regarde dans les cœurs de chaque homme et de chaque femme, confiant à chacun une tâche, un engagement spécifique qu'il continue à nous confier chaque jour et s'appelle une vocation. Ce qui est arrivé à la génération Marie-Jacouet, peu à peu, au milieu des difficultés et des complexités humaines, a découvert sa vocation, son appel, eu dans l'obéissance, s'est lancé et a jeté ses filets, toujours conscient de ses limites, de sa faiblesse, ne faisant rien d'autre que s'en remettre à Dieu. Femme forte, entreprenant et réfléchi en mari, c'est tout accomplir et à discerner l'essentiel. Elle ne se contente pas de soulager la misère, elle travaille aussi à instaurer un ordre social plus conforme à l'Évangile. Chers amis, les passages de l'Écriture sainte choisis pour la célébration d'aujourd'hui racontent l'histoire de Jérémie et l'expérience de Jésus et l'acte de Génézareth, où souligne la vocation et le travail de prophète qui parle de la vie de l'homme selon le plan de Dieu et de son accomplissement. Mais le prophète n'aura pas la tâche facile. Il sera souvent rejeté et soumis à la contestation, voire à la persécution. En effet, Jérémie, un début de sa livre, nous rappelle son histoire tissée de souffrances,
d'isolement et de contestation, mais le Seigneur les réconforte. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te sauver. Jérémie n'aura pas peur parce qu'il sent la proximité du Seigneur et qu'il soutient dans sa mission. Je suis avec toi. Je suis avec toi pour te sauver. Ainsi, il est souvent de notre vie. Ainsi, il lit de nulle mission, des petites missions quotidiennes qui passent, ne marquent la vie personnelle. Et les grandes missions qui restent souvent et marquent la vie de beaucoup, laissant l'empreinte de Dieu dans la vie des peuples et des nations. Comme le dit le pape François, vous êtes toujours en mission. Celui qui aime est mis en mouvement. Il est poussé hors de lui-même. Il est attiré et attirant. Il se donne à l'autre et tisse ces relations qui génèrent la vie. Personne n'est inutile, insignifiant pour l'amour de Dieu. Chaque homme de Dieu est en mission dans le monde parce qu'il est le fruit de l'amour de Dieu. La vie de la bienheureuse Sainte Marie est une vie exemplaire pour nous tous, en particulier pour nos chères sœurs qui vont aujourd'hui solennellement un engagement très sérieux dans leur vie pour marquer leur vie, qui met plus encore pour regretter la vie de leurs frères et sœurs qui ont besoin d'accompagnement, de soutien spirituel, mais aussi matériel. Chers sœurs, ayez une bonne mission dans l'obéissance, la pauvreté et la chasteté de vie. Faites place avec générosité, parce que celui qui vous appelle est digne de confiance. Dieu, Jésus-Christ, premier obéissant pour et chaste. Il ne trahit jamais, il n'abandonne jamais. Et il vous invite à prendre son exemple de générosité et à ne jamais avoir honte, mais dans cette blessure, parce que lui seul espère toujours, pardonne toujours, parce que malgré les faiblesses et les fragilités du monde,
il aime toujours. Tout simplement. La mission n'est pas seulement un voyage dans des pays lointains pour quelque chose à faire. C'est une manière d'être. Une présence de l'Évangile et nous conduit chaque jour à des choix, à une manière de vivre. Jésus demande à chaque de nous d'être un disciple missionnaire, car être baptisé signifiait être disciple de Jésus, et être disciple nous conduit à être missionnaire. Et c'est là, vous n'êtes plus seul. L'Esprit de Dieu nous soutient. Prions et ouvrons les yeux sur tout ce qui nous est que il sera possible de percevoir l'action déjà agissante de l'Esprit et d'être une Église missionnaire capable d'être pour tous ces sacrements de l'attention dans le monde a besoin. Chers sœurs, je vous souhaite de toujours soir un. Même dans les heures les plus sombres de doute et de découragement. Et vous rappelons que Dieu vous a amené les premières et conduit à vous amener. Reste fidèle au Seigneur. Je vous laisse comme un petit cadeau et comme un défi pour votre vie et votre vocation, les paroles de Saint-Père, Pape François, qui expliquent et font réfléchir. Ce sont les paroles que j'aime beaucoup méditer pour moi-même aussi. Aimer, c'est l'adorer. L'adoration est la première réponse que nous pouvons donner à l'amour gratuit et l'amour surprenant de Dieu. Adorer, c'est en fait reconnaître dans la foi que Dieu seul est Seigneur et que notre vie, la vie de chacun de nous, les chemins de l'Église, les destins de l'histoire dépendent de la tendresse de son amour. Chers sœurs, il est l'essence de la vie. Il est l'essence de notre célébration de aujourd'hui. Il est l'essence au fond de la vie. Aimer, c'est adorer. Chers sœurs, chers amis, ici présents,